Pourquoi les riches lavent-ils leurs assiettes eux-mêmes juste pour manger de la nourriture de rue? Qu'est-ce qui fait rire le fou et appelle ceux qui mangent de la nourriture de rue fous? Quel secret voit-il que les autres ne voient pas? Installez-vous, prenez du pop-corn et découvrons ensemble cette incroyable histoire de Benji, la vendeuse de nourriture délicieuse. Il était une fois, dans un petit marché à Aba, une vendeuse de nourriture appelée Agi. La nourriture d'Agi était le sujet de toutes les conversations. Son stand, connu sous le nom de Mama Pute, se trouvait au milieu du marché animé, toujours entouré de clients impatients, du matin jusqu'à la nuit. Les gens faisaient la queue juste pour goûter ces délicieux repas. Certains venaient même de villages voisins, et des disputes éclataient pour savoir qui serait servi en premier. Personne ne pouvait expliquer pourquoi sa nourriture était si irrésistible. Ce n'étaient pas seulement les pauvres qui venaient, même les hommes riches avec de grosses voitures laissaient leur fierté de côté, lavaient leurs propres assiettes et attendaient en ligne comme tout le monde. Un après-midi chaud, alors que les gens se bousculaient pour la nourriture d'Abenji, un fou passa en riant bruyamment. Il pointa du doigt les clients et cria « Vous mangez tous des serpents vivants !» Sa voix était suffisamment forte pour percer le bruit du marché. Tout le monde se figea un instant, le regardant, puis se mit à rire et à le traiter de fou. « Des serpents dans la nourriture de rue, évidemment, c'est un fou », dit un homme en secouant la tête, en prenant son assiette. Le fou continua de rire, dansant un peu loin du stand, chantant « Serpent, serpent, vous mangez tous des serpents ». Mais personne ne l'écoutait. Il pensait simplement qu'il était encore un fou comme d'habitude. Il ne savait pas que ces mots allaient bientôt bouleverser leur monde. Abenji se tenait derrière le stand, souriant alors qu'elle servait une autre assiette. Non loin du stand d'Agi se trouvait une autre vendeuse de nourriture, Shade. Son petit magasin était autrefois plein de clients. Elle avait été autrefois la préférée de la ville, connue pour son jollof rice et sa viande frite. Mais depuis que la nourriture d'Agi était devenue si populaire, les clients de Shade avaient tous disparu. Maintenant, elle passait la plupart de ses journées assise seule, observant la foule au stand d'Abenji de loin. Cela la perplexait. Elle et Abenji cuisinaient le même type de nourriture, utilisaient des ingrédients similaires et se fournissaient même chez les mêmes vendeurs du marché. Pourtant, il n'y avait pas de comparaison dans la taille de leur foule. Comment peut-elle être si réussie, se demanda-t-elle, essuyant la sueur de son front. Qu'est-ce qu'elle fait différemment? Elle n'avait aucune réponse. La montée en popularité d'Abenji semblait presque surnaturelle. Même lorsque Shade baissa ses prix, cela ne changea rien. Les gens affluaient toujours vers Abenji comme s'ils ne pouvaient pas se passer de sa nourriture. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées, les mots du fou résonnaient dans son esprit, « Vous mangez tous des serpents ». Le fou l'avait dit avec tant de conviction, mais elle balaya rapidement cette pensée. « Non, c'est impossible », se dit-elle. Mais quelque chose au fond d'elle ne la laisserait pas tranquille. Shade n'était pas du genre à croire aux magies ou aux superstitions, mais au fil des jours, elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Le comportement des gens autour de la nourriture d'Abenji ne semblait pas normal. Certains d'entre eux avaient presque l'air désespérés, comme s'ils ne pouvaient pas en avoir assez. Et pourquoi des hommes riches, qui dînaient habituellement dans des restaurants chics, se rabaisseraient-ils à manger chez un vendeur de rue, même en lavant leurs assiettes eux-mêmes? Quelque chose ne collait pas. Un soir, après une longue journée sans vente, Shade décida de passer à nouveau devant le stand d'Abenji. Elle se tenait à distance, observant la scène se dérouler comme d'habitude. Une foule s'était rassemblée, et Abenji souriait doucement en servant sa nourriture. Elle secoua la tête et tourna les talons, mais les mots du fou continuaient de résonner dans son esprit. Elle décida qu'elle avait besoin de réponses. Elle ne pouvait pas simplement rester là à regarder son propre commerce s'effondrer sans connaître la vérité. Son inquiétude était que ses ventes ne faisaient que chuter. Le sentiment d'inquiétude ne quittait pas Shade, peu importe combien elle essayait de se concentrer sur son propre commerce. Ses pensées revenaient sans cesse à Abenji et au comportement étrange de ses clients. Elle avait besoin de comprendre ce qui se passait. Elle avait besoin d'aide. Cette nuit-là, elle fit ses bagages et se mit en route pour visiter une célèbre voyante dans un village voisin. Mama était connue pour voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Elle pouvait regarder dans la vie des gens et révéler des vérités cachées. Les gens disaient qu'elle avait le pouvoir de découvrir des secrets enfouis.
Il était tard lorsqu'elle arriva à la petite cabane où vivait Mama. Elle frappa à la porte, et après un moment, la porte s'ouvrit et Mama se tenait là. « Tu es venu découvrir ce que tu soupçonnes déjà, dit-elle. » Shade hocha la tête, incertaine de la façon dont elle savait déjà pourquoi elle était là. Elle entra. L'air était chargé de l'odeur des herbes et de l'encens. Il y a quelque chose dans sa nourriture. Les gens sont ivres de manger d'une manière qui n'est pas normale. Et il y avait un fou qui disait que les gens mangeaient des serpents, dit Shade. Mama écouta attentivement. Après une longue pause, elle parla. Tu as raison. La nourriture d'Abenji n'est pas ce qu'elle semble. Cela est lié à quelque chose de diabolique, quelque chose caché aux yeux des gens ordinaires. Mais tu peux découvrir la vérité. Shade ressentit un mélange de peur et de détermination alors qu'elle était assise devant Mama. Elle était venue chercher des réponses et maintenant elle était sur le point de les obtenir, mais la vérité semblait plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Comment puis-je découvrir ce qui se passe vraiment ?» Mama la regarda avec des yeux sérieux. « Il y a une façon, dit-elle, mais cela ne sera pas facile. Si tu veux connaître la vérité, tu dois faire exactement ce que je te dis. » Shade se pencha en avant, écoutant attentivement alors que la voyante expliquait son plan. Mama lui remit un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Prends ceci, dit-elle. Va au stand d'Abenji demain, quand personne ne regarde, et saupoudre le contenu près de sa grande marmite. La vérité se révélera. Mais tu dois faire attention. » La main de Shade trembla alors qu'elle prenait le paquet. Elle savait qu'elle devait le faire pour sauver son propre commerce. Son propre commerce était en train de s'effondrer et elle ne pouvait plus ignorer les choses étranges qui se passaient au stand d'Abenji. « Serai-je en sécurité ?» demanda-t-elle. Mama répondit, « Si tu suis mes instructions, tu verras la vérité sans danger. Mais prépare-toi à ce que tu pourrais découvrir. » Shade quitta la maison de la voyante avec le paquet à la main. Elle avait peur, mais elle était aussi déterminée. Demain, elle irait au stand d'Abenji et ferait ce que Mama lui avait dit. Alors si vous appréciez jusqu'ici, je vous demande de s'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. Le lendemain, Shade se réveilla en se sentant nerveuse. Elle pensait sans cesse aux mots de Mama et au petit paquet caché dans son sac. Elle n'était pas sûre de ce qui allait se passer, mais elle devait découvrir la vérité sur Abenji. Quand elle arriva au marché, tout semblait normal. Les gens affluaient au stand d'Abenji, poussant et criant pour être servis en premier. C'était comme si rien ne pouvait les empêcher de manger sa nourriture. Shade observa de loin, son cœur battant la chamade. Elle tenait fermement le paquet dans sa main, attendant le bon moment. Après un moment, elle se dirigea vers le stand d'Abenji. « Bonjour, Abenji, dit-elle en forçant un sourire. Abenji lui sourit en retour, ne se doutant de rien, alors qu'elle servait du riz dans une assiette. Shade sortit discrètement le paquet. Personne ne la regardait, tout le monde était trop occupé à attendre leur nourriture. Shade saupoudra rapidement la poudre près de la grande marmite de cuisson, comme Mama l'avait instructé. Ses mains tremblaient alors qu'elle finissait, mais personne ne remarqua. Elle recula et observa, les yeux fixés sur la marmite. Au début, rien ne se passa. Les gens continuaient à manger, à rire et à discuter comme si de rien n'était. Mais Shade savait que quelque chose allait changer. Juste à ce moment-là, la grande marmite commença à trembler légèrement. Le cœur de Shade rata un battement alors qu'elle gardait les yeux rivés dessus, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Elle ne savait pas si elle était prête à découvrir la vérité, mais il n'y avait pas de retour en arrière à ce stade. Quel que soit le secret, il était sur le point d'être exposé. Soudain, la grande marmite commença à trembler plus violemment. Le bruit attira l'attention de tout le monde. La foule tomba silencieuse, leurs yeux fixés sur la marmite. Shade resta figée, regardant avec incrédulité. Sans avertissement, le couvercle de la marmite s'envola et un énorme serpent surgit. Il était immense et sa peau noire brillante étincelait au soleil, sa langue vibrante s'infiltrant et sortant en produisant un bruit fort alors qu'il se tortillait. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis, tout à coup, la foule commença à crier.
Les gens laissèrent tomber leurs assiettes, la nourriture se renversant partout alors qu'ils se précipitaient pour s'échapper du stand. Le stand, autrefois bondé, devint maintenant une scène de panique. Les femmes prenaient leurs enfants et fuyaient, tandis que les hommes trébuchaient les uns sur les autres, leurs visages emplis de peur. Le serpent se dressa plus haut, regardant autour de lui avec des yeux brillants comme s'il cherchait quelque chose. Le cœur de Shade battait la chamade, mais elle ne pouvait pas détacher son regard de la créature. Était-ce ce que le fou avait averti? Ils avaient mangé du serpent tout ce temps. Abenji, se tenant derrière son stand, semblait calme au début, mais alors que le serpent émergeait complètement, elle essayait de forcer le couvercle de la marmite à se remettre en place, mais il était trop tard. Tout le monde avait vu la vérité. Les mots du fou résonnaient dans l'esprit de Shade, vous mangez tous des serpents. La vue du serpent géant provoqua une pure chaos. Les gens se bousculaient, se précipitant pour s'éloigner du stand, les assiettes s'éparpillant au sol, la nourriture répandue partout. Mais personne ne se souciait du désordre. La seule chose qui leur importait, c'était d'échapper à cette créature terrifiante qui avait émergé du stand d'Abenji. Certaines personnes criaient, d'autres restaient figées de peur. Même les marchands voisins commençaient à plier bagages et à fuir. Le bruit était assourdissant avec les cris de « serpent » dans l'air. Shade resta là où elle était, les pieds figés au sol. Son plan avait fonctionné, mais la réalité de ce qu'elle avait découvert la laissa choquer. Elle ne pouvait pas le croire. Le grand serpent avait été caché à la vue de tous, se nourrissant de l'ignorance des gens. Le serpent géant émit un sifflement et se réinstalla lentement dans la marmite. Tout le monde regardait, effrayé et choqué. Le serpent se glissa à nouveau dans la marmite et disparut. La marmite redevint silencieuse, comme avant. Le cœur de Shade s'accéléra alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Le serpent n'était pas juste un animal, c'était quelque chose de spirituel, quelque chose de maléfique, et maintenant tout le monde connaissait la vérité. Avec la vérité désormais révélée, le secret d'Abenji était découvert. La foule s'était dispersée, mais certaines personnes restèrent, chuchotant et pointant du doigt. Le stand, autrefois plein de vie, était maintenant silencieux. Les assiettes et les cuillères étaient abandonnées par terre tandis que tout le monde regardait la marmite. Abenji s'enfuit discrètement. Personne ne la vit partir. Au moment où les gens réalisèrent qu'elle était partie, elle avait déjà disparu. Personne ne la revit jamais, et son stand de nourriture resta vide avec toutes ses marmites et assiettes encore là. Toute la ville était effrayée. Les gens parlaient de ce qui s'était passé, et beaucoup avaient trop peur de manger chez les vendeurs de nourriture désormais. Ils ne savaient plus en qui ils pouvaient avoir confiance. Certains arrêtèrent même d'acheter de la nourriture à l'extérieur par peur que d'autres vendeurs ne soient comme Abenji. Mais lentement, le stand de Shade commença à avoir des clients à nouveau. Ses anciens clients recommencèrent à venir parce qu'ils lui faisaient confiance. Bien que les affaires s'améliorent, les gens étaient encore un peu inquiets. Ils voulaient croire que Shade était différente, mais la peur de ce qui s'était passé avec Abenji les inquiétait. Petit à petit, de plus en plus de personnes revenaient acheter sa nourriture, essayant d'oublier la terrible chose qui s'était produite. Merci de vous être connecté aux contes africains par Jess encore aujourd'hui. J'apprécie sincèrement votre soutien. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne pour d'autres histoires intéressantes. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine histoire.